Matondo mingi bandeko balandi balobi ete bopemi ya sango na mise ezate po alembi kasi po manyola. Kimi alibanki na sa matiti soko ningisa pumbwe. Balobi ete mingi talaka mwana Mama TV mojalisi kumutula na yei na mwana Mama TV. Ntembesi esili olingi oka masano ya bonkoko oyoka lisolo ya mboka oyeba bongo ndenge nini kisasa zali kotambola tolobi ete elandaka kaka mwana Mama TV mojalisi kumutula na ye. Lobi na bino mwana Mama TV nde makambo. Nyoso la ngongi na ye. No totombeli bino bolandi bolamu bino ba ebo kolanda biso bipai na mikili mibimba ya poto tolobi na bino mbote tozali na esengo pamba te bozali tangu nyonso abone na kati ya television ya bino mwana ya Mama Television totombeli bino bolandi bolamu boko mono boye na sima na ngai tozwa mibongo lobanda ya Cathédrale Notre-Dame du Congo mama likambo lisangisi biso awa boye na kati ya Cathédrale Notre-Dame du Congo. Commission de CVB Baïboebi commission de CVB wanezali église ya mokie ya kati ya archidiocèse ya biso ya Kinshasa yango wana toye mokolo malelo awa boye commission de CVB ya archidiocèse ya Kinshasa ekokisi bongo mibu 49 ans bolimbisi 49 ans et commission et kokisi uto ekelama na kondo tata cardinal Joseph Albert Malula sanza epeza sanza ye le 14 wa lundi déjà tokokundola mibu ya ye uto atika biso ye mobandisi bongo kondo tata cardinal Frédéric Ethiou Nzambi bamongo abi na 1990 yende sikaye ko sala mikanda ekozwa décret ekomi bongo commission de CVB na kati ya archidiocèse ya biso ya Kinshasa lokwa tolobi lelo ezali 49 ans Misa makembo makosaleme na kati ya ndako nzambe monene Cathédrale Notre-Dame du Congo ekokambema na archevêque métropolitain de Kinshasa Tata Fridolin Ambongo Besungu biso na bino tokolanda ambiance inso ekoleka na cathédrale pona mayetali commission de CVB ya archidiocèse ya biso ya Kinshasa bolandi bolamu ya mwana Mama Television. Beaucoup monier diocésain, il y a la CVB, Iboso, pour Botondo, Bino Botondo, Awa Bolingisi, Likita Mokomolelo, Okutana, Polamba Yambo, Okuto, Ozi Mosala, Kamba, Archidiocèse de Kinshasa, Okutana Polamba Yambo, na la CVB, Bibakambi, na Yambo.
botondo botondi mingi oyo ya libakuli opesi biso. CVB ezali esika bakristu bakosalaka apostola na bango. Awa kristu alobi te bazali mwinda mwa mokili mungu wa mwase, balingi te mwinda wana bangengisa yango na bakartier na bango esika bafandi. Bongo libaku ya lelo ekopesa bango lisusu makasi, ekolendisa bango po te basala mosala yango malamu. Mpe tokolika te na losambo ya bino kosalisa te bisala miso ya baselebe etambola malamu. Mpe tolaki te tokosambela po ya bino po ya mokumba moye mokonzi apesi bino kokati ya eklezia, kokamba eklezia ya architecture ya Kinshasa, kosala mwango motambola malamu. Sika bandeko balingi bayoka mwa maloba ozali na yango po ya koyebisa bango, po ya kolendisa bango mosala mwa bango ya apostola na kati ya bakartier, apostola de laïque, po ya kobongola bakartier esika bafandi, po ya kongingisa mwina mwa Kristo, mpe po ya kopesa bokenzu ya mungwa ya liloba ya Nzambe po esika bafandi. Oboto CVB 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 Tata Cardinal na lengeli mpo olekisa bandeko ezali bongo na lopoto bongo tolingi toloba boye. Dans son décret du 18 décembre 2020, nous avons reçu de son éminence Tata Cardinal la charge d'animer la commission diocésaine de CVB. Immédiatement après la nomination, avec toute l'équipe dirigeante, fort de notre expérience dans l'animation et la gestion de CVB, nous nous sommes fixés comme tâche de redynamiser les CVB afin de ramener tout le monde à la base et de réaliser les objectifs leur assignés. Pendant tout ce temps, nos efforts sont focalisés sur la mise en route des directives pastorales édictées pour les CVB dans les options et directives pastorales de l'archidiocèse de Kinshasa dans sa section pastorale émission au numéro 34 et 37. De ce fait, la réalité de nos CVB se présente comme suit. Existence de 2030 CVB dans l'ensemble de nos paroisses, même en milieu professionnel, des communautés à taille voulue et constituant réellement l'Église à la base, des communautés qui vivent et contribuent à la transformation des milieux de vie. Existence des structures d'animation des CVB, les bureaux diocésains, la commission diocésaine, la commission des canaux, la commission paroissiale, la CVB à la base. Toutes ces structures sont animées par une équipe constituée de 6 personnes. Au niveau du diocèse, nous devrons ajouter 2 autres membres, l'aumônier et son adjoint, un effectif de 8. Les présidents, Moyangeli est vice-président au niveau des paroisses, vice-Moyangeli, secrétaire, vice-secrétaire ou secrétaire adjoint, trésorier adjoint, qui travaillent dans l'esprit de communion et de co-responsabilité. Publication des réunions vespérales, plutôt publication bimensuelle du feuillet du Sangha, servant d'animation et d'information pour les réunions vespérales des CVB dans le quartier, préparées au préalable par une formation des Mayageli sous la supervision du curé de la paroisse et en collaboration avec la commission de FPL. Participation active et régulière aux activités de la prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles, notamment les paniers de la cure, la construction des salles de classe,
des salles polyvalentes, des églises, etc. Collaboration des CVV avec les autres commissions et mouvements charisme propre. Nous citons entre autres les commissions de la famille, de la formation permanente de laïque, la Caritas et développement, la Légion de Marie, le Renouveau et les autres. À côté de ces tableaux peints si haut, les CVV sont confrontés aux problèmes réels de fonctionnement et d'organisation qui nécessitent une thérapie appropriée pour les aider à se remettre et continuer leur travail. Il s'agit de CVV qui n'existent que de nom, où les membres sont inactifs avec les responsables sans ardeur. Les érosions, l'insécurité et les manques d'électricité constituent un obstacle majeur dans la participation des membres aux réunions de jeudi en soirée. Le manque de formation de base des Bayangeli, occasionné par l'abandon caractérisé des prêtres qui sont censés les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions. La non-utilisation des feuilles Sanga, qui est un outil important pour l'uniformisation des enseignements à transmettre aux fidèles. Certaines personnes ne disposent pas d'abonnement au feuilles Sanga et tâtonnent à ce qui concerne l'animation des CVV. Cela malheureusement avec la complicité de ceux qui sont censés nous accompagner. Pour une bonne marche des CVV, plaise à votre éminence que nous proposions ce que nous trouvons utile. L'utilisation correcte et régulière des outils d'animation mis à la disposition de Bayangeli. Nous citons le feuillet des Sanga, la fiche technique. Et tout récemment, prochainement, nous aurons à mettre en place ce que nous considérons aujourd'hui comme le support indispensable que M. le directeur du centre de passage de nommé aura le loisir de vous proposer. Il s'agit de cahiers de formation, cahiers d'appel, cahiers d'identification des membres et patrimoine de la CVV, cahiers de sacrements et de dauphins, cahiers d'historique et d'hier. La collaboration étroite entre les prêtres, les curés des paroisses, dans la formation des bailleurs et le suivi des activités des CVV. Le respect strict de la soirée du jeudi réservé exclusivement aux réunions des CVV. La participation de tous les chrétiens, sans exception aucune, aux réunions des CVV dans l'esprit de collaboration et de co-responsabilité. Plaise à son éminence qu'à l'improviste que Papa Cardinal aussi fasse un tour dans une des CVV, dans la juridiction Vivi ou ailleurs. Cela pleurait à nos Bayangeli. biso baye tokangeli animateur, animatrice de CVV dans l'archidiocèse de Kinshasa. Na botalaka importance ya CVV l'archidiocèse ya biso nakanisi mokolo lelo ezali mokolo monene ote bino baresponsable baanimateur animatrice bokutana na episkopo bobele mpo ya kobonzela libonzeli ya eukaristia te kasi ote tosolola liboso mpe na nsima kosilisa mokolo na biso na eukaristia esantre. Nalengeli mwa liloba like mpona bino mpe na nsima
tokosala mwa échange soki mwana kuna ezali oboto. Mes chers animateurs, animatrices, la Yambéni des CVB de notre archidiocèse de Kinshasa. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui en cette journée qui est dédiée au CVB de notre archidiocèse. Comme vous le savez, à l'ouverture de l'année pastorale 2020-2021, qui bientôt va s'achever, j'ai placé l'année sous le thème de synodalité et collégialité pour un renouveau pastoral. Ce thème, loin d'être un simple programme, est avant tout un projet pastoral dans lequel tout l'archidiocèse doit s'inscrire. Tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau de mouvements, de groupes à charisme, ou au niveau des commissions, au niveau des paroisses, nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique de synodalité et de collégialité. Apprendre à travailler ensemble, à travailler avec les autres, de telle sorte qu'un groupe comme le groupe CVB n'est pas une propriété de quelqu'un. Quand on est animateur, animatrice, on n'est pas au-dessus de CVB, on est au service de CVB. Et être au service, on n'est pas seul. Nous sommes ensemble au service de notre CVB. D'où la nécessité de s'inscrire dans cet esprit de collégialité. Apprendre à travailler ensemble. Me référant aux options et directives pastorales de notre archidiocèse, j'avais pris l'option dans la section pastorale des missions de faire de notre église famille de Dieu qui est à Kinshasa une église qui s'auto-évangélise, mais en profondeur. Ce n'est plus des gens qui doivent venir de l'extérieur pour nous évangéliser, c'est nous qui devons nous évangéliser. Non seulement comme des peintures qu'on met sur une surface extérieure, mais une évangélisation qui nous transforme de l'intérieur. À ce sujet, je voudrais échanger avec vous sur ces quelques sujets d'intérêt pastoral commun. Et ça rejoint ce que votre président au niveau diocésain vient de dire. Quelques défis sont déjà sortis dans sa communication. Valoriser la CVP comme église domestique pour tous ceux qui habitent le même quartier, ils prennent part sans discrimination. C'est-à-dire mettre la CVP au centre de la pastorale d'ensemble. Le constat a été fait au niveau de la Sainte-Paul, nous avions mené une enquête et un ouvrage a été publié sur la situation actuelle des CVP. Dans beaucoup de cas, il y a des CVP qui battent les règles, qui n'ont des CVP que des noms. Alors que les CVP
font partie intégrante de ce que nous appelons la structuration de l'Église. L'Église catholique de par le monde se structure autour des diocèses. Il n'y a aucun morceau de cette terre que Dieu a créé qui n'appartienne pas à un diocèse. La terre que Dieu a créée est subdivisée en diocèses. Et à la tête de chaque diocèse, il y a un aspect. Chaque diocèse est subdivisé en paroisses. Et à la tête d'une paroisse, il y a un curé et ses vicaires. Chaque paroisse est subdivisée en CVP. Dans d'autres diocèses, tous les autres diocèses de Congo, on utilise l'expression CV. Ici à Kinshasa, on dit CVP. C'est la même chose. Chaque paroisse est subdivisée en CVP, de telle sorte qu'il n'y a aucun morceau du territoire de chaque diocèse qui n'appartienne pas à une CVP. Et chaque CVP est confié à un moyang. Ça signifie que le moyang, tel qu'il est là, il est un peu comme le curé de la paroisse. Mais il est le curé de ce petit morceau de la paroisse qui s'appelle CVP. Contrairement aux autres mouvements achaïstes, les CVP ne sont pas de mouvements achaïstes. Les CVP sont de subdivision de la paroisse. De telle sorte que dans une CVP, vous devez avoir tout le mouvement qu'on a au niveau de la paroisse. C'est l'église en miniature. C'est la paroisse en miniature. Et dans votre CVP, vous devriez avoir toutes les réalités qui sont présentes au niveau de la paroisse. Vous devriez les avoir dans votre CVP. En d'autres termes, au niveau des CVP, personne ne peut se dire hors de cette réalité. Tous les fidèles catholiques résidant sur cette portion de la paroisse doivent se sentir concernés par la vie et l'animation de CVP. Une paroisse, c'est un grand territoire. On ne peut pas toujours se connaître tous. On ne peut pas toujours se retrouver tous. Par contre, le petit noyau appelé CVP vise justement à permettre aux chrétiens résidant sur un territoire pas très grand de développer cette chaleur humaine qui doit exister entre les chrétiens. De telle sorte qu'il y ait une vie avec tout ce que cela suppose entre les membres. En d'autres termes, ce n'est pas une affaire seulement des adultes, comme on a tendance à le voir ailleurs. La CVP, c'est l'affaire de tous les catholiques, depuis les enfants, les jeunes, les adultes qui habitent ces territoires qui devraient se retrouver. Malheureusement, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. D'où la nécessité pour nous de revisiter ce que les fondateurs avaient voulu en créant le CVP. Et c'est en nous inspirant de cette réalité que nous verrons qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous devons favoriser la collaboration des CVP avec toutes les commissions et mouvements achaïstes propres à la base pour une animation cohérente, notamment les commissions de formation permanente pour les laïcs
vocation, jeûne, renouveau, etc., etc. Et tout cela en vue d'une pastorale harmonisée. Il faudrait qu'au sein de chaque CVP, tout ce mouvement soit présent. Si ces mouvements ne sont pas présents, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Instruire au curé des paroisses de respecter la soirée du jeudi réservée à la réunion de CVP, car de nombreuses ratés occasionnés par toutes sortes de programmes qu'on met le jeudi et ça ne permet pas dans certaines paroisses au CVP de se réunir. Dans certaines paroisses, vous entendrez qu'on a mis une sorte de réveil, il y a des exercices spirituels, il y a parfois de réunions. À ce moment-là, naturellement, vous empêchez les gens d'aller au CVP. Pour les jeudis, et nous tenons à ça, il faudrait que les curés des paroisses considèrent la journée des jeudis comme une journée réservée au CVP. Non seulement au niveau de la paroisse qui obligerait les fidèles à venir à la paroisse, excepté la messe matinale qui doit toujours continuer dans une paroisse chaque jour. Mais les autres activités les jeudis sont réservées au niveau des CVP. C'est aussi à vous de veiller à ces choses-là. Quand nous disons que c'est réservé au CVP, cela signifie aussi que les curés et célibataires doivent s'organiser pour être aux réunions des CVP. J'ai entendu votre président inviter l'archevêque à descendre de temps en temps à des réunions de CVP. Très bien. Mais il ne le fera pas assez souvent. Parce que les CVP de l'archevêque, ce sont les paroisses qui doivent visiter. Les CVP de l'archevêque, ce sont les paroisses. Les CVP relèvent de la compétence des curés. Naturellement, l'archevêque peut tout faire parce que ça fait partie de son église. Mais j'insiste ici sur le rôle capital des curés. Le jeudi, le curé ne peut pas planifier un autre programme, ni au niveau de la paroisse, ni pour lui-même, parce que cette journée. Le directeur du centre pastoral est là. Il appartient à lui de veiller à ces instructions pour que les curés puissent se rendre présents aux réunions des CVP. Ils peuvent se le répartir avec le vicaire de telle sorte que chaque année, les curés soient capables de faire le tour de l'ensemble des CVP de sa paroisse. Si l'archevêque fait un effort de visiter toutes les paroisses, les curés doivent faire autant au niveau des CVP. Vous aurez aussi cette responsabilité de nous aider. C'est ça, c'est que nous appelons la collégialité, la synodalité. Si vous avez un curé qui ne s'intéresse pas aux activités de CVP, vous nous tenez informés. C'est pour cela qu'il existe un directeur. J'ai entendu dans votre déclaration, il y a des curés qui ne s'intéressent pas aux activités de CVP.
Mais pourquoi il est tué? Pourquoi il est tué? Et à quoi il occupe sa journée de jeudi, l'après-midi de jeudi? S'il est curé, son après-midi est consacré au CPT. Mais s'il y a des curés qui ne le font pas, faites-nous le rapport. Ça nous permet aussi de savoir qui sont les curés qui se donnent réellement à la pastorale et qui sont ces autres curés qui sont là pour veiller votre Père. Mais de quoi vous ne parlez pas? Assumez votre responsabilité. C'est aussi inviter les responsables des CGP que vous êtes à tous les niveaux à intensifier la formation des voyages et des membres du royaume. Au besoin, leur assurer la formation biblique de base, nourrie par la connaissance générale et renforcée par la formation biblique. Quand vous êtes moyen, vous devez être la personne qui connaît mieux que les autres membres. Autrement, qu'est-ce que vous allez enseigner aux autres? Et pour que vous soyez mieux formés, pour mieux transmettre aux autres, il n'y a pas une autre solution que se laisser former. Se laisser former. Personne ne peut dire d'avance que je connais tout. Ça n'existe pas. Nous devons toujours nous former. Les évêques se forment régulièrement. Nous aurons d'ailleurs une session de formation la semaine prochaine. Tous les évêques du Congo. On se retrouve pendant une semaine, pas pour une retraite, mais pour une formation sur un thème précis. Il n'y a personne qui peut échapper aux exigences de la formation. Alors quand vous êtes au moyen rendez-vous disponible à vous laisser former sur les thèmes importants de notre Église. Il y a même des initiatives qui peuvent partir de vous, les Bayangés, en disant, dans nos CVP, nous faisons face à telle problématique. Il y a telle question qui revient régulièrement, mais nous ne savons pas très bien comment y répondre. Est-ce qu'on peut organiser une session de formation pour nous autour de cette question? C'est comme ça qu'on fait la formation. Et dans l'Église, les thèmes sont tellement variés que si nous voulons vraiment une formation intensifiée, mais il y a de la matière pour nous. Des fois, les catholiques sont complexés devant les sectaires qui parlent beaucoup, tout simplement parce que nous ne maîtrisons pas toujours nos affaires. Nous ne maîtrisons pas notre doctrine. Nous ne sommes pas familiers à la Bible. La Bible, il faut une initiation de base. Cette Bible-là, c'est composé de quel livre? Avoir cette clé de lecture qui me permette de me défendre lorsqu'il s'agit de parler de ma foi. Mais c'est là, à travers la formation. En commençant par le Bayangé et ensuite les membres. Même si le curé vient à vos réunions, ça c'est un point important, ce n'est pas le curé qui vient présider la réunion de Bayangé et de CVP. Le curé vient assister à la réunion. Et celui qui préside, c'est le Bayangé habituel. Le principe de subsidiarité, nous devons respecter dans l'Église. Quand tu es nommé par l'Église, tu es institué par l'Église, prends ta responsabilité en main. Moi, je tiens beaucoup à ça. La notion de responsabilité. L'archevêque de Kinshasa, c'est moi. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas laisser mon travail fait par quelqu'un d'autre. Autrement, qu'est-ce que je fais ici à Kinshasa? C'est ma responsabilité devant Dieu et devant la communauté
d'être l'archevêque de Kinshasa. Et si je suis l'archevêque de Kinshasa, ce qui relève de ma compétence, je ne laisserai pas ça à quelqu'un d'autre. C'est ça la notion de responsabilité. Et de fois, vous êtes trop complexé devant le curé, devant le prêtre. Le pape François insiste énormément sur la valorisation du laïcat dans notre Église. Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en main. Et notre Église va se relever à partir du moment où vous vous mettez en première ligne. Et ça doit partir de CGD. Le curé n'est pas le propriétaire de la paroisse. Tout comme l'archevêque n'est pas le propriétaire du diocèse. Nous sommes tous au service. Et nous devons travailler dans l'esprit de collégialité, en commençant par les curés. Les curés n'est pas là pour dicter sa volonté comme si c'est lui qui savait tout. Les curés doivent apprendre à être modestes et montrer qu'ils ont besoin de vous pour le gouvernement de l'ensemble de la paroisse. Ce n'est pas lui seul. Et cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle le cléricalisme à outrance. Nous devons travailler ensemble pour que ça diminue. Il y a de la place pour les curés, mais il y a aussi la place des bagarres dans l'Église. Si c'est au niveau des CVP, on doit vous prendre au sérieux. Mais on ne vous prendra au sérieux que si vous-même, vous vous prenez au sérieux. Au votre préparer, assurer et encourager la participation de jeunes aux activités de CVP en leur offrant des espaces voulus et que ces derniers acceptent d'assumer pleinement, avec amour, ardeur et zèle pastoral, les charges qui leur sont confiées en s'intégrant valablement dans la communauté. C'est toute la question de l'organisation des CVP. Quand vous vous réunissez au niveau des CVP, comment est-ce que vous remplissez le temps qui est imparti à la réunion? D'après les statistiques de l'enquête qui avait été menée, très souvent on est là pour échanger, pour lire quelque chose et là-dessus on échange. Ça s'arrête là. Mais les jeunes qui sont là n'ont pas besoin seulement que de ça. Il faudrait aussi au niveau des CVP imaginer d'autres types d'activités. Quand on se retrouve au niveau des CVP, comment nous allons occuper les enfants, comment nous allons occuper les jeunes. Il faut des activités qui soient attrayantes, aussi bien pour les enfants que pour les jeunes. Autrement, à nos réunions de CVP. Et très tôt, ils considèrent que c'est l'affaire des adultes. Nous, les jeunes, nous devons aller à la paroisse pour chanter, pour faire des activités qui reflètent notre sensibilité. C'est le moment de réfléchir. Comment nous organisons les activités au niveau de CVP? La formation doctrinale, spirituelle et biblique des responsables du CVP en s'inspirant du feuillet Lisanga, ça existe. Vous êtes un des rares mouvements que nous avons au niveau de l'Église qui a amené ces programmes conclus chaque mois et ça permet de CVP de fonctionner. De telle sorte que quand vous vous réunissez, mais vous savez de quoi parler. Mais c'est pauvre. Ce qui est dans le feuillet
Isaka, ce n'est qu'un indicatif, mais il faudrait qu'au niveau local, que vous soyez capable de créativité, d'initiative pour mettre ce qui est dit dans ce programme dans un contexte environnemental qui soit attrayant pour les gens de votre CVV, notamment de Bouchard. Un autre problème qu'on montre dans les CVV, c'est la perte de fonds, des membres, des contributions. Tous les temps, on demande quelque chose. On demande quelque chose. Nous pensons qu'il faut harmoniser les appels à fonds. Étant donné que tout le monde se retrouve dans les CVV, et si tout le monde commence à demander des contributions, etc., les CVV finissent par être asphyxiés. Il faudrait qu'on y réfléchisse et que ce soit programmé. Parce qu'il y a aussi des contributions au niveau des CVV, il y a des contributions qui viennent de la paroisse, il y a des contributions qui viennent du diocèse, il y a des contributions qui viennent de la Sainte-Paul, qui viennent du Saint-Siège, etc. Mais parfois, au niveau du mouvement, il y a aussi des demandes. Il faudrait éviter, pour que cela soit rassuré, il ne faut pas asphyxier les CVV avec des demandes de fonds à réfléchir. Pour le contrôle et le suivi régulier des activités de CVV en tant que moyen de vous avez besoin de support, de documents, notamment cahier de présence, doit avoir un cahier de présence, cahier de patrimoine. Qu'est-ce que nous avons comme patrimoine au niveau du CVV? Hier, de la CVV pour cahier d'histoire, quelque chose dans lequel on entre les grands mouvements, les grands événements au niveau des CVV, qu'on appelle hier. Les cahiers de sacrement, cahiers de formation, cahiers d'identification de membres. Nous sommes combien dans notre CVV? Si la question était posée à certains variables qui sont là, ils ne sauraient même pas répondre à la question. Il faut tenir ça en main, parce que chaque année, nous devons envoyer des statistiques. Alors, chaque année, mais les statistiques nous viennent essentiellement des paroisses. Et les statistiques arrivent au niveau de la paroisse à partir des CVV. Si au niveau des CVV, vos statistiques ne sont pas correctes, les informations que les diocèses envoient à Rome ne seront pas correctes non plus. Activité d'autofinancement. Depuis que je suis ici, j'insiste toujours sur la notion de l'autonomisation de chaque structure. Chaque structure doit prétendre à son autonomie de fonctionnement. Il faudrait encourager la mise en exécution du désir exprimé d'avoir des bergers, des arbres fruitiers, des patrimoines. Matondo mingi bandeko balandi balobi ete bopemi ya sango na mise eza te po alembi kasi po amanyola kimia libanki na sa matiti soko ningisa pumbwe balobi ete mingi talaka mwana mama TV mojalisi kumutula na yei na mwana mama TV ntembesi esili olingi oka masano ya bonkoko oyoka lisolo ya mboka oyeba bongo ndenge nini kisasa zali kotambola tolobi ete elandaka kaka mwana mama TV mojalisi kumutula na ye lobi na bino mwana mama TV nde makambo nyoso la ngongi na ye